Et voilà, nous sommes avec vous et comme disait tantôt Nasraldi, notre invitée du jour est Madame Dumont-Rombardé-Ronel Isabelle. Bonjour et bienvenue sur le plateau, Madame. Merci beaucoup. Alors, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de volontariat au Tchad. C'est quoi le volontariat, Madame? Merci beaucoup. Oui. Le volontariat, c'est une action d'une personne qui s'engage à faire le volontariat. Cette personne qui s'engage à faire le volontariat, si un acte où on peut dire si par exemple un contrat avec une entreprise ou une structure d'accueil qui lui permet, n'est-ce pas, d'aller et de servir cette entreprise à travers le pays. Et lorsqu'on parle du volontariat, c'est une action non rémunérée. Ça veut dire que cette personne qui va faire le travail est simplement motivée à travers une somme, juste pour le motiver à travailler, mais on dit que le volontariat n'est pas rémunéré. Et aussi, le volontariat se fait en plein temps. Ça veut dire qu'il y a une période précise donnée au volontaire qui doit aller faire le travail. Par exemple, on peut dire que le volontaire peut signer un contrat de 6 mois avec une entreprise lui permettant d'aller, n'est-ce pas, exprimer son savoir, son savoir-faire à travers un profil donné. Et lorsqu'il arrive, il fait le travail. Pendant cette période, on peut aussi renouveler le contrat jusqu'à 1 année, mais pas aller au-delà. Parce qu'on ne voudrait pas avoir des volontaires à vie. Le volontariat a pour finalité, n'est-ce pas, de déboucher à un emploi. Lorsqu'on offre l'opportunité ou le cadre aux jeunes volontaires d'aller exprimer ce qu'il sait, à travers cela contribuer au développement de son pays, il va falloir lui offrir des opportunités qui puissent l'aider, n'est-ce pas, à s'attraper du boulot après avoir été un volontaire engagé. À vous entendre parler, Madame, est-ce qu'il y a un âge pour cela? Oui, il y a un âge parce qu'on ne peut pas, par exemple, prendre quelqu'un de 60 ans et l'envoyer comme un volontaire. Et donc, le volontariat, beaucoup plus, offre l'occasion aux jeunes âgés, par exemple, de 14 à 35 ans ou de 18 à 35 ans. Parce qu'il faudrait que ce soit au moins un jeune qui puisse avoir la possibilité d'aller exprimer ce qu'il a comme connaissance acquise, n'est-ce pas, à travers le service offert. Et donc, il y a un âge pour le volontariat. On peut aller avec les jeunes de 18 à 35 ans. Alors, madame, c'est quoi la différence entre passer un stage et venir faire du volontariat? C'est quoi la différence entre le stage et le volontariat? Au fait, monsieur, quand on parle du volontariat, n'est-ce pas, il y a un processus qui aboutit, n'est-ce pas, à arriver à avoir de contrats pour pouvoir aller faire ce travail. Le stage, ça peut être une demande, juste peut-être un stage académique, un stage professionnel. Or, le volontariat a ses exigences, a ses principes. Lorsque quelqu'un s'engage, ça veut dire à une action de volontariat. C'est un choix. C'est un choix, c'est un choix et c'est un engagement. C'est un engagement et donc il doit l'assumer. Or, le stage, il peut être juste peut-être pour se perfectionner dans un domaine précis. Ou se préparer aussi. Se préparer également, oui, justement. Se préparer, mais beaucoup plus le volontariat doit avoir comme finalité à déboucher à un emploi. Oui. Et le stage, c'est pas forcément qu'un stage débouche à un emploi. Alors, quelles sont les missions de l'Envol? Merci beaucoup, monsieur. L'Envol a plusieurs missions, mais les principales sont beaucoup plus la mobilisation des énergies nécessaires pour le développement économique et socio-culturel. Aussi, l'autre mission assignée à l'Envol, c'est, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de promouvoir le sentiment national et patriotique, le sens de la discipline, de la tolérance, l'intérêt général, le service civique et aussi la culture de la paix. Et donc, on est en train de vouloir, à travers le volontariat,
transmettre les valeurs civiques et citoyennes aux jeunes, leur faire la promotion, n'est-ce pas, de la citoyenneté, les amener à comprendre que nous avons des valeurs civiques et citoyennes qui sont importantes, dont les jeunes devaient, n'est-ce pas, promouvoir pour donner l'image positive à notre pays à travers ces valeurs civiques que nous sommes en train de promouvoir. Moi, j'ai envie de savoir comment vous percevez l'engagement de ces jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils incarnent ou ils impriment dans leur esprit ce qu'on appelle le volontariat, ou ils viennent parfois tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres débouchés? Merci beaucoup, madame. L'agence de volontariat a à peine 2 ans. Oui. Elle est encore jeune. Raison pour laquelle nous avons des stratégies qui puissent nous aider, n'est-ce pas, à amener les jeunes à comprendre que c'est un programme très important qui pourra les aider, n'est-ce pas, à se chercher dans la vie. Et donc, c'est vrai que nous sommes en train de vouloir incarner cette envie aux jeunes de comprendre que le volontariat est un programme très important, qu'ils voudraient eux-mêmes à leur niveau, s'ils incarnent cela en eux, ça pourrait les aider, pas seulement à déboucher à un emploi, mais aussi ça leur permettrait d'abord d'enrichir, n'est-ce pas, de s'enrichir, et aussi sur le plan professionnel. De se forger aussi. De se forger, bien sûr, de se forger. Et ça pourra les façonner également à incarner des valeurs en eux. Donc ce n'est pas seulement l'aboutissement à un débouché qui compte, mais ça pourra les transformer, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien quand vous parlez de valeurs. Ouais. Vous voulez exactement parler de quelles valeurs qu'on incarne à ces jeunes? Est-ce que c'est le fait de se porter, on va dire, volontaire à faire quelque chose sans rien attendre en retour, ou c'est des valeurs d'une personne qui fait un travail en apprenant des choses ou en se perfectionnant de manière, on va dire, professionnelle? C'est les amener à comprendre que ces valeurs sont très utiles à nous. Si on prend l'exemple de nos jours, les civismes qui bat son plein chez nous. À travers ces valeurs, on pourra amener les jeunes à développer, à se communiquer entre eux, ces valeurs-là qui puissent les aider à éviter la violence en milieu scolaire, à développer la paix là où ils vivent, à développer l'amour, à incarner ces valeurs en eux, à s'accepter mutuellement partout où ils passent. C'est pas seulement accepter d'être volontaire pour pouvoir se perfectionner, mais incarner ces valeurs qui pourra les aider à leur tour d'aller transmettre également à d'autres. Mais qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse, surtout? L'agence attend quoi de la jeunesse? L'agence, à travers ce programme, attend une prise de conscience réelle de la part de la jeunesse, puisque le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour mettre ces dispositifs en place afin d'aider la jeunesse à une prise de conscience. Cette jeunesse qui se cherche encore, cette jeunesse qui fait face à plusieurs défis, à travers l'envolte, elle pourra, n'est-ce pas, avoir un cadre où elle pourra exprimer son savoir. Il y a des jeunes diplômés qui sont là, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent où aller, qui ne sont pas occupés. À travers le volontariat, on leur offrirait des occasions, des opportunités, par exemple, d'aller exprimer ce qu'ils ressentent, d'avoir la possibilité de prendre une décision, d'avoir la possibilité de contribuer au développement. Car sans la jeunesse, on ne peut pas dire que ce pays-là pourra avancer. C'est grâce à la jeunesse qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à relever ces multiples défis. Merci, Madame la directrice générale de l'Agence nationale des volontariats au Tchad. Merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Merci.